Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, Métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de persévérance scolaire avec un invité, Stéphane Laberge. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour, bonjour. Moi, en direct du Tennessee, de Memphis, à côté de Elvis, ça peut pas aller mal. Oui, j'imagine là, qu'il fait toujours beau dans ce coin-là. Hey Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Ah, ben, ça me fait plaisir, écoute. Écoute, on va embarquer direct dans le sujet, Stéphane. On parle de persévérance scolaire. On dit, on se parlait tantôt hors d'onde que tu n'as arraché là, pour te rendre là, où ce que tu es rendu là aujourd'hui. Tu as eu de la difficulté dans ton premier cours. Pour commencer, là, comment tu as fait t'as fait de cours? On dit que ce n'est pas des cours complets. Là. On dit que tu as été réintégré dans Mhm. d'autres cours, mais comment tu as fait de cours à peu près? Ben, grosso modo, j'ai fait 3 cours total. Un à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, Alma, et j'ai été terminé au centre même à Québec, sur de l'Argon. OK. Donc, tu as fait un cours complet. Après ça, là, ils t'ont réintégré dans des formations avec un certain nombre d'heures là, pour compléter ta formation. En début, donc, ta première formation, première cohorte que tu as eue, c'est quoi la difficulté première que tu avais? Là? C'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé que tu t'en allais? Là? Ben, c'était la motadine orgueil, comme on dit souvent. Moi, ma plus grande frustration, mes plus grands échecs ont été au niveau de la pratique pour les codes, parce que théorique, ça a toujours bien fonctionné. Pareil, les examens, j'ai toujours passé du premier coup, puis ça allait bien. Lorsque je suis embarqué dans le camion, moi, je partais de zéro. Hein, j'avais jamais chauffé manuel seulement. Donc, gérer tout ça, la clutch avec le bâton de transmission, tout ça, ça devenait extrêmement compliqué. Donc, à chaque fois que j'arrivais, surtout avec les grandes côtes, là, je me mettais à paniquer, à dire bon ben que je ne l'aurais pas, que ça va marcher, que ça va foirer. Puis là, j'avais du trafic en arrière de moi, puis tout et tout et tout et tout. À force de d'échouer puis d'échouer, puis avec l'orgueil de disant ben pourquoi moi je réussis pas, pourtant je fais sensiblement ce que les autres font, j'écoute le prof, c'est pas parce que je veux pas, c'est pas parce que je désire pas réussir. C'est juste que peut-être au niveau au niveau de persévérance, peut-être que c'est un peu ça qui me manquait dans le fond. Fait que c'est pour ça que ça l'a amené avec le découragement de dire ben, je vais peut-être aller voir ailleurs, peut-être essayer un autre domaine parce que peut-être que je ne serai jamais camionneur. Ça ne marche pas, je ne suis même pas capable de monter une côte. Mais tu sais, on se dit aussi, là, tu parlais d'orgueil tantôt, c'est certain qu'en premier lieu, quand on voit ça passer un camion, ça a de l'air facile. Fait que quand tu embarques au volant la première fois, ben oui, d'opérer le camion, conduire le véhicule en tant que tel, c'est une chose. Mais gérer tout Oh, l'environnement, oh, oh. ça, là, ça vient d'augmenter le niveau de stress peut-être bien de 50 à 60. Fait que si moindrement tu as des difficultés à gérer ton stress, ben, ça paraît dans tes mouvements, dans ta compréhension. Fait que Mhm. ça devait être un peu ça que tu vivais. Oui, ben, c'est clairement que c'est ça aussi. Puis j'imagine, vu de l'extérieur avec mes professeurs, avec les autres élèves assis en arrière, c'est encore plus que juste s'occuper du trafic puis les autres automobilistes. Mais avec les étudiants qui sont en arrière, veux pas, tu veux te prouver un peu le côté macho de dire, hey, regarde, il n'y a rien là, je chauffe un truck. Mm. Puis le professeur, j'imagine, qui était à côté de moi, devait s'en apercevoir aussi qu'avec le stress, avec la concentration, je devais en perdre un peu des notions, j'imagine. Ben oui, c'est certain que le message passe pas. Le message passe pas tout de suite, là, puis c'est normal. Tu sais, vous vivez un stress, là. C'est comme se tirer en bas d'un avion la première fois, là. Les fils se touchent un peu, là, puis t'as pas le contrôle, là. C'est des affaires que tu vas réussir à faire avec le temps, mais ça prend de la pratique. Puis là, ben, t'as arrêté, puis comment ça a pris de temps avant de recommencer sur un autre projet? Vite de même, là, je te dirais, entre le cours de Dolbeau et de Alma, il me semble que c'est écoulé à peu près une période de 1 à 2 mois à peu près. OK? C'est ça, pour aller à Alma, ouais. Donc, tu as recommencé un autre projet. J'imagine qu'ils t'ont redonné un certain nombre de semaines. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a pas fonctionné non plus. Il t'en manque encore un petit peu. Ben, ça avait fonctionné. J'avais eu quand même euh, un bon avancement dans ma technique, mais il y avait encore les mots à de côte. Avec d'autres professeurs, avec d'autres façons d'enseigner Mhm. aussi. C'est l'habitude. Chaque professeur avait sa technique,
Mhm. propre. Donc, c'est de me réhabituer à ça. Mais il y avait quand même un avancement avec mes virages, tout ça, puis comment reculer au dock, puis faire juste les slidages euh, d'essieu et tout. Ça avait eu un avancement pareil. Mais ce qui fait que ça n'a pas fait, c'est que quand j'avais été réintégré dans un groupe qui était déjà avancé. OK. Donc, tous les chapitres qui me manquaient, je suis arrivé, eux autres, à la fin de leur DEP comme tel. OK, Donc, OK, c'est pour OK. ça qu'il y a eu un transfert pour aller terminer à Québec. OK. Fait que le petit peu qui te manquait, tu as été retransféré dans un troisième projet pour compléter ta formation. Donc, je pense que l'école, tu parles de persévérance. L'école a persévéré aussi. Tu as persévéré, puis l'école a persévéré OK, pour oui. te donner ta chance. OK, oui, oui, c'est clairement grâce à eux autres aussi. Là. Ben, c'est 90% grâce à moi, pareil, parce que c'est Ben moi oui. qui, malgré les découragements, malgré les appels de professeurs qui m'ont appelé, moi, je me souviens qu'il y a des professeurs qui m'ont appelé sur mon cellulaire personnel pour me dire, Garde, Stéphane, fais pas cette gaffe-là encore de quitter, ça s'en vient. Oui, c'est difficile, oui, ça peut être démoralisant. Oui, il y a des matins que tu vas te lever et te dire, qu'est-ce que je fous encore en arrière d'un volant? Ouais. Mais lâche pas, fais pas cette erreur-là, parce qu'à un moment donné, le soleil va finir par briller au bout de la ligne. Là. Puis présentement, tu es assis dans ton camion, tu me parlais, tu es à Memphis, Tennessee. Mhm. Est-ce que tu regrettes d'avoir continué? Oh mon Dieu, non. Oh non, jamais. Écoute, dans veux pas comme camionneur, on va vivre des choses que rarement personne va avoir la chance de vivre. Mais moi, j'ai vu des paysages, j'ai vu des situations, même loufoques, ou même que tu te couches le soir et tu dis, ouais, c'était pas ma meilleure aujourd'hui. Puis le lendemain, ben, veux pas, on trouve le moyen d'en rire quasiment, de dire, ben ouais, tiens, c'est, ouais, tu sais. Puis là, c'est là que tu Demain. repenses au professeur de, hey, te rappelles-tu quand est-ce qu'il t'avait dit ça? Puis quand Ouais. même, bien que tu m'offres une affaire, regarde, c'est pas grave, on va repartir de là, c'est tout, tu sais. Et voilà. Mais j'ai vu des paysages, j'ai rencontré du monde, j'ai jasé. J'avais même euh, un anglais très approximatif, là, très Ouais. approximatif, à part de Ton quatre anglais mots. du lac Saint-Jean. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas, mettons qu'avec le masque de COVID, des fois que ça peut te sauver un peu de, tu sais, bon. Mais tu sais, c'est ça, j'avais un anglais très approximatif, puis qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, mon Dieu Seigneur, je passe aux douanes, puis ils me posent des questions, puis je jase avec les clients. Euh, Mon Dieu Seigneur, puis regarde, je suis capable de fonctionner. J'ai fait le trois quarts des États-Unis. Fait que je veux pas avec les clients autant d'un anglais du Texan qu'un Ben oui. anglais de New York ou du Maine. C'est pas tout à fait pareil, mais encore là, je suis capable de me débrouiller. Là. Puis je me dis encore la même affaire que les profs me disaient. J'ai de la misère, écoute, il y a toujours le bill of lading, tu lui donnes ça, puis soudainement, ah, OK, c'est pour ça que tu viens. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça. Mais, tu sais, on disait que ben, tu as eu de la persévérance, tu as continué. C'est certain qu'un coup que le cours est terminé, tu es parti en stage. Quand tu as terminé tout ça, est-ce que tu te sentais prêt à partir tout seul? Est-ce que tu avais encore une crainte? Le niveau de stress, es-tu revenu comme il l'était au début du cours? Ben, c'est sûr que les premières semaines, je ne te cacherai pas, surtout quand j'ai fini à Québec, le cours s'est terminé début décembre. Oh, Donc là, tu OK. rentres dans les premières neiges, tu rentres dans les côtes, tu rentres dans les côtes du lac Saint-Jean avec les tempêtes du parc des Laurentides. Puis je charriais dans mon stage, je faisais du Chapet-Chibougamau. J'allais OK. encore plus au nord Ah encore. oui, ah oui. Fait que OK, c'est dans le sûr que nord. les premières semaines, surtout la première neige comme telle, j'en parle puis je me revois encore. Là. C'était avec un bon vieux Kenworth à bâton en plus. T'es tout seul dans le truck. Je faisais du 4 essieux, fait t'es pesant en plus. Fait que c'est sûr et certain, mais là, on veut pas, en réussissant une étape, en réussissant une côte, ah ben OK, ça, finalement, c'est pas si tough que ça, puis on va passer à la deuxième. Puis à la fin de la journée, ben, tu reviens à Saint-Félicien. Dans le temps, j'habitais là. Puis tu reviens là, puis tu fais comme, ben, c'est rien passé finalement. Puis j'étais capable, puis laisse-moi dire qu'il neigeait quand même pas pire. La visibilité n'était pas terrible. Puis tu Ah oui. reviens chez vous, puis tu dis, ben, finalement, je l'ai fait. OK. Donc là, tu te bases sur cette journée-là pour te dire écoute, là, demain, là, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu hier. Mhm. Puis, tu sais, tu te donnes toujours de la motivation, puis chaque journée s'accumule, qui fait en sorte que ben, c'est ton expérience qui augmente tout le temps. Là. Fait que toi, à ce moment-là, ben là, tu as découvert que tu étais capable. Puis Mhm. là, c'est quoi le déclic qui t'a fait aller
parce que là, tu me dis que tu as fait ton stage, tu étais encore au Québec, mais c'est quoi le déclic qui a fait que tu es parti aux États-Unis? Ben, justement, tu sais, veux pas, je faisais des runs plutôt locales. Oui. Lac-Saint-Jean, Saint-Félicien, Alma, bon, tout ça. Puis là, veux pas, à force de voir, ben écoute, je suis pas plus pire qu'un autre, puis ça fonctionne très bien. Veux pas. euh, on était capable de dire, ben, on peut aller voir ailleurs, on peut agrandir le territoire. Fait que là, j'étais dans une compagnie qui faisait du bitrain en plus, Oui. dans le Québec. Puis à force de grandir, puis de, ben, mon Dieu, incapable, on s'est promené à travers le Canada jusqu'en Alberta. Puis là, ben là, après ça, ben, dire, ben, prochaine étape logique, c'était du US. Tous les jeunes, généralement, en tout cas, souvent, beaucoup, ce qui leur intéresse, c'est le grand rêve américain, c'est la Californie, c'est du Las Vegas, c'est tout. Fait que je dis, ben écoute, c'est la suite logique. Puis j'en étais rendu là. Au début, je voulais encore là, je dis pas sûr, je vais peut-être essayer avec une compagnie en team, Ouais. mais l'occasion s'est présentée avec Jules Savard. Puis eux autres font du solo. Fait que, ben, pourquoi pas? On va avoir une petite formation. Puis aujourd'hui, regarde, ça fait sur les 8 ans de camionnage, aujourd'hui, ça fait 2 ans, presque et demi que je fais du US. OK. Puis ça fait combien d'années que tu es pour Jules Savard? Ben, à peu près le même temps, là, je te dirais OK. 2 ans et demi. Là. OK. Toi, tu as transféré chez Jules au moment où tu as voulu faire du US. Je me demandais si tu avais vécu la transition Jules Savard acheté par Saint-Michel. Oh, ben, moi, quand je suis arrivé là, c'était déjà Saint-Michel. Saint-Michel, Savard et tout. Là. OK. Donc, là, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves là, qui s'en vont pour ben, leur compagnie, parce qu'ils ont quand même plusieurs compagnies là, au Québec. Puis là, comme tu dis, là, tu fais vraiment là, des voyages en solo, puis tu fais vraiment des voyages là, quand même assez loin. Là, comme tu me dis, là, tu es présentement au Texas, À Tennessee, au Tennessee. 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 Donc, tu es quand Mais je m'en même vais au là. Texas, par contre. Je m'en vais OK. livrer à McKinney, Texas, qui est à peu près à 1 heure et demie au nord de Dallas. OK. Puis quand tu pars pour combien de temps? Généralement, quand je fais du Texas, du Laredo, tout ça, ça va aller jouer dans la semaine et demie. Là, avec le 36 heures fait, on va OK. jouer dans la semaine et demie facilement. Donc, toi, est-ce que tu as une petite famille qui fait en sorte que ça t'appelle à revenir quand même là, au bercail plus souvent ou ben tu es capable de partir là, Ben, j'ai une ou trois 2 semaines? enfants pareil, mais c'est 3 enfants adultes. Là. Un qui est OK. déjà devenu cuisinier, il est rendu à 23 ans. J'ai ma fille qui est à 20 ans, donc il n'y a pas de problème à partir longtemps. Puis la conjointe, ben, c'est la même chose. Là. On veut pas, quand j'ai commencé le cours, on a parlé de ce que je voulais faire plus tard. Puis écoute, elle m'a dit, ben, si c'est ton rêve, vis-le. Puis même que de temps en temps, une fois par année, j'ai la chance de l'amener avec moi. Puis d'ailleurs, elle a bien hâte qu'on puisse traverser l'autre bord aussi. Là. Ouais. Puis, est-ce que, juste comme ça, est-ce elle aurait le goût de vouloir faire un team avec toi à un moment donné? Faire un super single? Non, 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 elle, non. Non? Il faut, mettons qu'elle va prendre le véhicule puis juste virer au Lac-Saint-Jean, je pense qu'elle en a assez. Là. Non, je Non, pense mais que des ça fois, va. c'est des choses qui pourraient arriver. Là. Des fois, Oui, ben, ils décident de faire ce genre de métier-là ensemble. Là. Il y a pas, ouais, ouais. c'est bien sûr que c'est intéressant aussi. Sauf que, puis avec ma personnalité aussi, moi, ça fait 21 ans que je suis avec ma conjointe pareil, mais je te dirais que ma semaine et demie ou mon 2 semaines que je passe dans mon camion à gérer mes petites affaires, à manger quand je veux, puis tu sais, veux pas, je pense que ça fait du bien de temps en temps pareil, là. Ben oui, c'est certain qu'à Vivre revenir dans son 24 petit heures sur monde. 24 avec elle, veut pas, on finirait par, tu sais, veut pas, tu finis par avoir fait le tour de ce que tu as à dire, là. Oui, oui, puis après un certain temps, là, on s'habitue. Hein, tu sais, il développe le façon de vivre là, autonome. Puis toi, c'est pareil. Tu as besoin de ton petit côté solitaire. Là. C'est normal aussi. Ouais, C'est un ouais. peu ça le métier de camionneur. Hein. Stéphane, pour terminer, toi, tu regardes des élèves là, qui ont de la difficulté en cours, ou tu vois des élèves, des futurs élèves qui auraient de la difficulté. euh, J'imagine que tu dois être la première personne qui va dire Hey, abandonnez pas. Si je me Non, trompe ben, pas. c'est un peu ça. Si je peux permettre de donner la parole puis la chance à un autre, de dire euh, que tous ceux qui ont de la difficulté, euh, je sais très bien par quoi ils ont passé. Puis le meilleur conseil que je peux donner, c'est donnez-vous la chance d'aller jusqu'au bout. Même s'il y a des matins noirs, puis il y a des nuages noirs, puis que tu n'en vois plus le bout, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais bien assis encore d'un siège de camion, donnez-vous la chance d'aller jusqu'au bout, puis un jour, le soleil, il va finir par être là, là. Ça peut être long, mais un jour ou l'autre, il va finir par être là, c'est sûr.
Et voilà. Si tu un rêve, ben, continue de pousser dessus parce qu'il va finir par se réaliser. Tu en es la preuve vivante, OK, Stéphane. oui. Bon, mais hey, OK. Stéphane, merci beaucoup de ta présence à notre podcast. Ça a été super agréable. Content de te connaître aussi. Là. Je te connaissais pas, puis c'est le fun. Tu as vraiment une belle expérience, là, puis un beau parcours. Puis garde, moi, je te souhaite encore une belle continuité dans le transport. Fais attention à toi, puis on s'en revoit là, quand ça va donner. À un moment donné, tu es bien là, dans un truck stop quelque part. Ah, tu vas être le bienvenu pour se serrer la main puis donner d'autres expériences. Super. Fait que merci beaucoup, Stéphane. Fait que ceux à la maison qui nous regardent, mais écoutez, vous voyez, hein, c'est pas facile, chauffer un camion. Tu sais, il y en a pour qui ça va être facilité. Tu sais, ça va être même surprenant de dire, regarde, comment ça que lui, il a autant de facilité, puis moi, ben, j'ai de la difficulté. Ben, regardez, là, on a la chance d'avoir avec nous autres quelqu'un qui a eu de la difficulté et puis qui a persévéré, puis son orgueil a embarqué, puis regardez ce qui est rendu aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je chauffe des camions, donc il y a toujours une possibilité. Et nous autres, on ne vous abandonnera pas, puis vous abandonnez pas, personne ne va vous abandonner. Fait que là-dessus, ben, je salue tout le monde à la maison, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Bye! Bonne route!